Bonjour et bienvenue sur photovision.fr. Je vais aujourd'hui vous présenter une petite vidéo sur le logiciel Lightroom, Lightroom version 4, et vous faire une présentation rapide des différents onglets qui sont proposés. En l'occurrence, et pour commencer, vous avez un premier onglet qui s'appelle la partie bibliothèque, qui vous permet d'avoir un aperçu de l'ensemble de votre projet actuel par rapport au répertoire que vous auriez sélectionné. En l'occurrence, vous pouvez très facilement passer d'un répertoire à un autre pour pouvoir les visualiser. Vous avez aussi la possibilité de les visualiser à l'unité ou en mode comparaison pour voir l'effet avant et après éventuellement, et aussi en mode comparaison qui vous permet de choisir un certain nombre d'images et de pouvoir les afficher directement. Le deuxième onglet est la partie la plus pertinente de Lightroom vu qu'elle s'appelle la partie développement. C'est l'endroit où vous allez pouvoir faire vraiment la plupart des modifications qui nous intéressent sur différentes images. Typiquement changer une image qui était en couleur au départ, la passer en noir et blanc pour pouvoir voir le résultat que ça peut représenter. Jouer sur la saturation, jouer sur la balance des blancs, jouer sur l'exposition, la courbe de tonalité, le vignettage, les déformations d'objectifs, j'en passe, mais il y a beaucoup de choses qui sont proposées, en tout cas sur la partie droite de la fenêtre, sachant que sur la partie gauche, vous avez aussi des effets pré-enregistrés qui peuvent vous aider déjà à amorcer une partie du travail, tout en privilégiant quand même la conception réelle de votre image. La partie carte est un élément super intéressant puisqu'elle vous permet en fait de géolocaliser l'emplacement où vous avez pris différentes photos. Typiquement pour ces différentes images que j'ai sélectionnées, je les ai prises à Nancy. Et si je choisis avec précision, je dois pouvoir me retrouver, tac. Et bien si mes souvenirs sont bons, je les ai prises à peu près ici. Donc je viens d'ajouter cette image sur ma cartographie. Cette fonction de GPS est très pratique pour les appareils photo qui n'avaient pas de GPS intégré à l'époque. Et ça peut être aussi très pratique pour l'organisation de vos photos. Comme ça, au lieu de travailler par répertoire, vous pouvez travailler par un lieu géographique. Sachant que les informations, là aussi c'est intéressant, toutes les informations du GPS sont remontées. Donc si vous faites une exportation des photos sur Flickr, typiquement vous pourrez les retrouver directement en choisissant un lieu. Donc très pratique. Vous avez également l'onglet livre qui vous permet de réaliser, de composer votre premier livre directement à travers l'interface de votre logiciel et ensuite de l'exporter sur sur des sites qui sont compatibles avec format Lightroom. Donc, globalement, c'est 100% des logiciels, enfin 100% des sites qui sont compatibles. La partie diaporama qui vous permet, comme son nom l'indique, de réaliser différents diaporamas de ce que vous avez réalisé à petit à petit. C'est joli, c'est intéressant. Après, à voir comment vous pouvez vous en servir. Par contre, en fonction de morphing, ça peut vraiment être super intéressant. Vous avez une partie impression qui là aussi porte bien son nom puisqu'elle vous permet de préparer l'impression de votre document. Donc soit photo à l'unité, soit photo en groupe, soit une planche contact comme c'est le cas devant vous. Et enfin le module d'exportation web qui vous permet simplement de créer des galeries dynamiques pour pouvoir les exporter, les importer surtout dans votre propre site internet, sachant que vous avez différents types d'effets qui vous sont proposés et que là c'est juste vous qui choisissez comment vous voulez les présenter. C'est simple, c'est ludique, c'est efficace. Moi j'aime beaucoup, même si le module devrait être complété. Dans tous les cas, voici donc c'était ma première présentation de Lightroom version 4. J'espère qu'elle vous a convaincu et à bientôt pour un nouvel épisode. Tchuss!